Aujourd'hui, voyage dans le Japon d'après-guerre. Je quitte les rues grises orphelines de Shikoku à bord du ferry Reimei-maru direction le soleil et les régions volcaniques du sud dans le Kyushu. Après un passage rapide dans la contrée ciel bleuté, je visite la tristounette ville de Yawatahama, ici, d'où part mon bateau direction Oen, ma région de cœur de l'archipel, où il y a des années, tout a commencé. Yawatahama porte vraiment les cicatrices de la mondialisation et de l'exode rural. Des murs gris, du fer rouillé. Et si j'enlevais mon masque aussi, ce serait pas plus mal. Je pars donc traverser les ruelles tristes. Mais à un moment, je suis intrigué par ce sanctuaire, seul en face d'une vieille pharmacie et d'un resto abandonné, rouillé. Bizarrement, j'ai envie de monter. Soudainement, le vent se lève, me menace et me presse. Je serais bien resté regarder le bois pousser là au rythme des graviers, mais les bourrasques me délogent de ma zone de confort et me poussent vers mon objectif, direction le port. Passage obligatoire au Shotengai, baladé, réconforté par les logos arrondis des vieilles années. Ah oui, c'est vrai aussi, il y a le printemps qui arrive, tiens. Sur la route du port, de détour en détour, de maison de bois en maison de bois, j'ai récupéré mes artefacts de plaques d'egg. Il y en a 2 à trouver près des quais. 2 items de plus dans ma collecte. Ah, la traversée est douce, ça change du train, bon sang. On a envie d'aller visiter toutes les petites îles qu'on croise. Sièges normaux, tatami si vous êtes rapide. Moi, j'ai pris mon petit carré solo. Le soir venu, petit bento et on arrive au port de Beppu. Bienvenue à Beppu, Beppu et mon habituel business hotel en face du quai numéro 1. Et on prend pas le Futsuresha, on embarque dans ce magnifique Limited Express Yufu, direction Yufuin. Ah là 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 là, les Limited Express de Kyushu, ça déconne pas. Le petit parquet et les finitions en bois clair partout. Oh là là. Oh, regardez, un vieux Sonic tout bleu. Ils sont ouf ceux-là. Et je suis dans le Kyushu, enfin, je suis super content d'être arrivé. Alors petit conseil aussi, si on manque d'idées, le trio Inarizushi des combini, c'est une valeur sûre pour le petit-déj. Par contre, je viens gâcher toute cette balance. Bon, bien arrivé à Yufuin.
J'ai une petite journée à perdre ici et j'ai un truc à aller voir. Voici le gros volcan Yufu. Un volcan au Japon, oui, c'est pas très original, vous me direz, mais bon, des eaux, quoi. Ici, c'est cool, c'est une petite ville touristique, touristiquement supportable. En me dirigeant vers mon objectif à pied, je m'arrête au fameux lac Kinrin. Le fumant magnifique Kinrin. Étonnant, hein? Et si le lac fume, c'est car il est alimenté par le volcan en eau brûlante et limpide. D'ailleurs, toute la région est ultra réputée pour ses sources d'eau chaude. Et les carpes ont l'air de bien supporter la chaleur, c'est cool. Ah oui, oui, c'est un peu chaud quand même. Alors tous les abords du lac sont super tranquilles. Pour se balader, ça défonce. Dans l'ambiance matinale un peu comme ça là. Vous avez des cafés si vous voulez aussi. Mais moi, je vais faire le tour vers là-bas, de l'autre côté. Et trouver ce temple et réparer mes erreurs. Oui, car j'ai fait trop de vœux pour avoir des abonnés dans mes premières vidéos. Et le sort se moque de moi. Il faut maintenant que je prie pour que ces fameux abonnés regardent les vidéos. Et oui, j'avais pas pensé à ce détail. Et si je fais le tour du sanctuaire, je me retrouve à côtoyer l'intimité de ce fier cormoran d'eau douce, je sais pas trop. C'est un oiseau, ça c'est sûr. Sur la route, je suis obligé de skipper ce musée du véhicule qui avait l'air vraiment cool. Mais je passe par un endroit particulier que vous avez peut-être déjà aperçu quelque part. Attention, l'instant préféré, instant débunkage, voici le Yufuin Floral Village. Alors vous avez dû voir plein de beaux reels Insta qui vous parlent d'un endroit féerique, un village Ghibli. Alors bon, en vrai, ok c'est mignon, hein, regardez. Oui, mais bon les gars, bon, c'est des magasins, c'est juste des magasins, des petites boutiques de goodies à licence. Hein. Uniquement ça, et c'est minuscule. Après c'est mignon j'avoue, franchement les maisons et tout, bah c'est une jolie petite carte postale quoi, c'est ça le truc. Mais alors le thème c'est pas Ghibli, hein, c'est les contes de fées de notre enfance en règle générale. Donc ok oui il y a Totoro, Kiki, vu qu'on est au Japon. Mais j'avoue ok que le site est joli au pied du volcan là. Mais moi je suis venu voir autre chose, je suis venu voir ça. Là, je suis dans une vieille salle de classe des 60s, au musée de l'ère Showa. L'ère Showa est une période entre les années 30 et 90 au Japon. Période entre la guerre et les crises, dont les idoles et les icônes transmettent nostalgie et réconfort aux Japonais. Et moi, à la base, il y a longtemps, mon premier coup d'œil sur le Japon fut esthétique. Les typographies, les logos, les couleurs, et forcément donc l'iconographie Showa, j'adore. Et c'est pas si éloigné de ce qu'on a connu en Occident à la même époque d'ailleurs. Il y a juste une petite saveur exotique en plus, un petit pet de côté. Ici, un Dagashi-Asan. C'est un magasin de bonbons à l'ancienne, typiquement japonais. On peut en trouver encore en vrai, des comme ça.
Et on aura l'occasion de voir ça ensemble pendant le voyage. Et en règle générale, beaucoup d'endroits qu'on pourra croiser, des magasins tenus par des personnes âgées, ressemblent encore exactement à ce genre de truc. Alors le musée est super bien foutu. C'est de vrais petits quartiers, des petites rues où toutes sortes de commerces ont été recréés. Bon, bien sûr avec des objets d'époque. Mais c'est trop mignon, c'est trop bien. C'est super immersif. C'est une vraie maison de poupée ultra réaliste, en dehors du temps. Trop bien. Et pour nous, les Occidentaux, ça peut aussi rappeler l'ambiance de certains films d'animation qui se passent pendant cette époque. Mais sinon, comme je disais au début, ça reste très proche de nos standards esthétiques occidentaux. Donc, la musique, les formes et les couleurs transmettent à nous aussi cette nostalgie et cette insouciance, ce réconfort. Et moi, perso, c'est les typos, les logos. Tout est trop beau. Et à la fin du musée, il y a une salle d'arcade qui, pour le coup, ne ressemble pas du tout à nos salles d'arcade franchouillardes, qui, dans mes souvenirs d'enfant, étaient plutôt sombres et crasseuses. Quelques parties de Bubble Bobble et de Flipper plus tard, c'est l'heure de partir et à la sortie, il y a un vrai Dagashi Hassan, les magasins de bonbons à l'ancienne, où je me suis acheté quelques calories fastoches. Ouais, des Milky classico avec Peko, la mascotte joufflue. Et je fais mes adieux au volcan. Sur la route de la gare, je vais me perdre un peu dans les petites rues sales de Yufuin et ses obscurs clubs et bars, dont on ne devine pas trop la situation administrative, mais c'est raccord avec l'air chaud en tout cas. Arrivé à la gare, les diesel-cars jaunes de Yufuin me font de l'œil. Mais ce sera plus tard l'expédition en train local, je reviendrai, t'inquiète. Pour l'instant, voici mon Limited Express qui va me ramener calmement, direction Oita puis Beppu. Le long de la baie où je redistingue des paysages familiers. Et où d'ailleurs je m'arrête. Plus précisément ville de Hiji, le temps de collecter cette magnifique artefact de type plaque d'egg à l'effigie de Hello Kitty, pas mal du tout. Et maintenant je quitte, pour l'instant uniquement, Beppu, je reviendrai bientôt. Je dis adieu au Sonic blanc et je vais vers un voyage ensoleillé, à bord de mon Limited Express Odan Kyushu, direction Asso et son cratère fumant.